Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Aurélie au Pays des Merveilles. Nous allons voyager au-delà du voile, nous allons plonger et cette fois-ci, je ne suis pas toute seule. Nous allons rencontrer quelqu'un sur notre chemin. Nous allons rencontrer une femme que je lis depuis longtemps. Je lis d'abord beaucoup et puis que j'ai écouté. J'ai vu son... Vous savez, je suis sensible au corps. J'ai beaucoup regardé son sourire, son regard, la manière dont elle pose ses épaules, son quotidien qu'elle nous transmet par Instagram. Et c'est Caroline, Marie-Jeanne, Caroline, que j'ai écoutée en podcast aussi. Cette voix si, pour moi, qui vient chercher dans mon chakra 1, mon chakra 2, alors que moi, je serais plutôt vers le haut avec ma voix aiguë. Et je suis très, très contente de recevoir Caroline. Merci beaucoup, Caroline, d'être avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton invitation. Avec joie. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Caroline. Moi, je ne vais pas vous dire ce qu'elle fait, une étiquette, parce que vous savez très bien qu'on est plutôt du style au Pays des Merveilles, enlever les étiquettes. C'est comme si notre chemin de vie, d'ailleurs, c'était d'enlever les étiquettes qu'on s'est placées ou qu'on s'est laissé placer. Caroline, c'est ce genre de femme qui est capable de créer des espaces où s'active la vérité de chaque personne et où elle va aller chercher votre vérité et elle ne va pas aller la chercher tout seule. En fait, elle se révèle à vous. Et pour ceux qui me connaissent, vous doutez bien, vous savez pourquoi ça résonne pour moi, parce que j'aime ce chemin de révélation où on se place à côté de la personne et ça vient au fur et à mesure, comme un espace sacré où la personne peut se révéler. Est-ce que ça correspond plutôt bien à ce que tu vis, Caroline? J'aime beaucoup. Je devrais t'engager pour mes relations presse. J'aime beaucoup ce que tu dis. En fait, c'est très... il y a vraiment une dimension simple et en même temps, c'est effectivement ce que je fais. Et il y a ce côté qui permet d'inclure toutes les manières dont je peux le faire au fur et à mesure du fil qui se dénoue pour moi, de mes apprentissages, de ce que je comprends de la vie, de ce que je déconstruis. Donc oui, ça laisse vraiment la place en fait à plein d'interprétations et j'aime beaucoup. Mais le sens de ce que je fais, c'est ça. Je viens activer les gens et ouais, les aider à trouver leur vérité. Parce que ce que j'aime beaucoup, c'est que tu ne vas pas promettre à quelqu'un l'année prochaine, je ferai encore, donc en ce moment c'est de part, je ne vais pas l'année prochaine vous promettre qu'il y aura une autre cohorte. C'est vraiment comme des voyages initiatiques parce que toi tu le traverses et tu es prête à aller activer, à ouvrir un cercle pour que la personne, quand ça lui parle, ça vibre, on y va. Et c'est vraiment dans l'instant présent. Il n'y a ni passé ni futur, c'est là. Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop en fait. Mais dans mon travail, si je fais preuve d'intégrité et si je suis très honnête, je suis quelqu'un qui passe vraiment rapidement à autre chose parce que j'ai ma manière de digérer ce que je comprends pour moi et ce que je savoure et ce qui me donne du plaisir, bah, c'est de le transmettre et de le faire vivre à d'autres. Et une fois que ça s'est fait, je le sens au niveau de mon corps, de mon cœur, de mon âme. Il y a quelque chose qui dit, OK, maintenant, on va passer à autre chose. Et je le sens parce que c'est là où mon excitation se trouve. Elle se trouve dans des endroits différents. Et du coup, mon rôle, c'est de suivre où se trouve cette excitation, ce plaisir, pour pouvoir le voir comme un indicateur que, OK, je suis au bon endroit. Là. Ouais. Et ça a toujours été le cas? Pas du tout. Ah. Pas du tout. Je ne sais plus qui est-ce qui va poser la question. Est-ce que tu as toujours été vraiment honnête avec toi-même, dans ta puissance, dans ton alignement? Pas du tout, au contraire, j'étais vraiment très désalignée. Je ne me priorisais pas, je ne me connaissais pas, je ne me respectais pas. Et alors, l'intuition, je l'ai toujours eue. Depuis très petite, j'ai toujours été ultra sensible, très connectée, très intuitive. Voilà. J'avais beaucoup de mal. Je dis souvent, j'avais beaucoup de mal avec
avec les personnes méchantes, les personnes malveillantes. Je ne comprenais pas. C'était très difficile pour moi. Après, tout le reste, c'est venu vraiment au fur et à mesure des années. Mais je dirais que ça a été une évolution et je continue sur ce chemin aussi, puisque je suis pas... je suis en bonne position par rapport à moi-même, mais voilà, chaque jour, on me montre des choses qui sont encore à aller travailler au niveau des blessures, de ce genre de choses. Mais ça a été un chemin. Et quand je regarde en arrière, waouh, quel chemin. Mais voilà, on n'est pas du tout parti avec un jeu de cartes avec une bonne main, on va dire. C'est ça. Il a fallu bluffer à certains moments. Oui, Et tu vois, c'est presque rassurant aussi parce qu'on entend souvent, j'y arriverai pas. Ah, je croyais avoir réglé cela et finalement, c'est comme si on enlevait des couches pour se dévoiler. Et moi, je me dis, quand je me sens un peu en fatigue, ah mon Dieu, allez, c'est reparti. Mais je gagne en force parce que je le vois, parce que je prends de la distance, parce que aussi j'ai développé des outils et que ça retombe pas aussi profondément. C'est comme si on avançait, on évoluait, mais on retombait jamais aussi loin qu'il y a par exemple un an, des choses comme ça. Il y a comme une assise, un ancrage différent à chaque fois. ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et ce qui me vient, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est qu'effectivement, on apprend de nos erreurs. Et si Et lorsque l'on apprend à s'aimer et se respecter, par exemple, si je prends le domaine des relations amoureuses, parce que moi, je suis là-dedans, je suis plongée dedans, j'étudie beaucoup en ce moment, surtout autour de la question des hommes, du rapport que la femme entretient avec l'homme. Si je regarde en arrière, oui, effectivement, il y a une grande évolution où je me dis, waouh, des choses que je tolérais ou que j'acceptais ou que je vivais, où je ne me posais même pas de questions. Aujourd'hui, je sais voilà, quelles sont mes limites, quelles sont les choses qui sont OK en alignement, quelles sont les choses qui ne le sont pas. Et en même temps, il y a toujours des problématiques similaires, des problématiques de fond qui reviennent, qui s'expriment différemment, mais ça prend moins de temps. Ça prend moins de temps puisque, comme tu l'as dit, on a une boîte à outils et on se dit, OK, je ressens ça, je reste avec cette émotion, je traverse voilà, la vague. Alors, ça peut être des choses qui viennent nous piquer dans notre blessure du rejet, de l'abandon, voilà, ou alors nous révéler une difficulté à faire confiance ou à accepter l'intimité, ou alors à recevoir. Ça peut être une large palette. Mais on le vit différemment parce qu'à partir du moment où il y a de la conscience sur ce qu'on vit, déjà il y a une évolution. On se rend compte dans quel schéma on est. On prend le temps, on reste avec ce qui est présent et puis voilà, on a les outils, donc on traverse ça. Il ne s'agit pas de le fuir, mais il ne s'agit pas d'y rester et de se complaire là-dedans, dans cet inconfort, dans cette douleur, voire même parfois dans cette souffrance. Ce qui, j'ai l'impression, quand j'étais plus jeune, voilà, quand il y avait des émotions profondes, un peu dramatiques, je me sentais vraiment vivante là-dedans. Aujourd'hui, non, c'est bon. Je passe Ouais, mon chemin. Oui, oui. voilà. Mais plus la conscience se développe ou s'ouvre, plus je trouve que on est amené à faire nos choix de plus en plus consciemment. Mm. Tu sais, parfois je me dis que dans ma journée, à la fin de ma journée, c'est une somme de mes choix. Et j'essaye de voir s'il y a des choix inconscients aussi. Et de ne pas m'auto-flageller. C'est ainsi, mais maintenant que je les regarde, c'est différent. Je n'ai pas le même placement vis-à-vis de ce qui est et de ce qui n'est plus d'ailleurs. Mm. Et pour être claire avec vous, donc je vous disais au tout début que j'aimais lire Caroline. Euh, je vous mettrai les liens. Vous allez aller sur son site internet. Et donc, tu as écrit le manifesto de The Path. Ouais. Et je ne vous en dis pas plus, vous irez lire. Et j'aime beaucoup parce que même dans ta bio Instagram, il y a même la vidéo. Et ça parle aux différentes intelligences, finalement. J'aime beaucoup aussi, parfois il y en a qui sont visuels, auditifs, tout ça, ou dans la lecture.
Et il y a un mot qui a résonné en moi, je te l'ai dit, c'est de révéler l'oracle sacré de chacun. Et l'oracle existe depuis toujours et on peut lui donner une grande palette de noms. Et l'oracle, c'est celui qui vient du fond du bassin et qui va aller traverser notre colonne et qui va passer par la bouche. C'est ça l'oracle, c'est ça qui fait qu'il est sacré, parce qu'il est intime et qu'il se révèle au monde. Et pour ceux qui savent, donc moi, mon groupe, au début, s'appelait l'École des déesses. Et à la fin de l'année, j'ai dit, ah non, ça marche plus, parce que il y avait, en fait, on a tous cette sagesse. Quand chacun prend son chemin pour connecter à sa sagesse innée, sa sagesse même ancestrale, et en plus, je trouve, quand ils se réunissent tous ensemble, ça fait un collectif de sagesse hyper intéressant. Et c'est quoi ta manière de connecter à ton oracle sacré? J'aime beaucoup cette question. Et j'en parlais de mon oracle justement un peu plus tôt aujourd'hui avec une amie. Déjà, mon oracle, elle est beaucoup plus présente. Je dirais pas que, voilà, il y a des phases du cycle hein, si on est une femme. Je parle pour les femmes et puis après, on parlera de manière générale. Mais là, je suis dans ma période de lune, donc dans ma période de menstruation. Je sais que c'est une période à la fois très bien pour le repos et en même temps très bien pour recevoir des informations très claires et pour être en connexion la plus intime avec cet oracle sacré qui est à l'intérieur de moi, qui est une partie de moi, la partie de moi qui sait déjà tout. Mais là, elle a vraiment la place de s'exprimer. Parce qu'on est dans un processus de nettoyage, on est dans un processus où on fait le vide et où du coup, en faisant ce vide, on peut entendre les messages plus clairement. Donc, je dirais pour les femmes, la période prémenstruelle et puis la période des lunes, là, c'est vraiment de plus en plus où on reçoit ces messages, où on reçoit ces informations, on est vraiment guidé par son intuition, par ses tripes, par nos entrailles. Et puis après, c'est juste on va dire que moi, j'ai la chance que ce soit quelque chose de plutôt inné que j'ai révélé et que j'ai développé, mais je n'ai pas eu beaucoup à faire pour le développer, puisque ça fait partie des dons que j'ai, des facultés, des outils que j'avais développés déjà beaucoup avant dans des vies antérieures et qui, dans cette vie, voilà, sont plutôt évidentes. Comme quelqu'un serait bon voilà, dans certaines disciplines et pour d'autres, ce serait beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que si on s'entraîne et si on développe, si on met vraiment de la volonté, de la persévérance dans quelque chose et si on s'entraîne régulièrement, alors oui, c'est comme un muscle, on peut le développer. Tout le monde peut développer cet oracle ou cette connexion à son oracle. Mais après, il y aura différents types de connexions et différents types de messages qui nous parviennent de différentes manières. C'est à nous vraiment de comprendre, de connaître, d'affiner cette relation avec cet oracle intérieur, avec cet outil. C'est un peu moins glamour de dire outil, mais voilà, c'est vraiment un outil qui nous permet d'avancer sur notre chemin, je dirais, en faisant preuve d'une immense intégrité envers nous-mêmes. Et c'est ça le plus important, je pense que c'est l'intégrité de nous à nous. On ne peut pas être intègre avec le monde si on n'est pas en intégrité de nous à nous. Et donc voilà, cet oracle, pour moi, de manière très factuelle, si je ferme les yeux et que je pose une question, j'ai tout de suite l'information qui me vient. Que ce soit des mots, des images, on va me montrer. Après, j'aime bien faire un exercice avec les personnes que j'accompagne, même avec des amis. Un ami, il y a quelques temps, m'a demandé, on dînait ensemble, et il m'a dit, mais est-ce que tu as des conseils pour mieux me faire connecter à mon intuition? Et là, j'ai fait cet exercice que je décrirai dans quelques instants, mais j'ai fait cet exercice et il était complètement bluffé. Il était vraiment dans l'émotion. Je guide la personne ou les personnes comme si elles étaient dans une salle de cinéma, dans des fauteuils. Voilà, on est vraiment sur tous les aspects, les sensations physiques, tous les sens. On va mettre la personne dans un environnement, dans une salle de cinéma vide. La personne va s'installer, être confortable. Et ensuite, on va allumer le projecteur et on va poser une question et on va inviter la personne à regarder le film ou ce qui va être projeté et les sons, ce qui va être entendu. Et la personne va recevoir des informations qu'elle doit recevoir. Et en mettant la personne dans une posture de spectatrice ou de spectateur,
Il n'y a rien à faire, il y a juste à être dans une forme de réceptivité. Alors là, il y a des choses magiques qui peuvent se passer, puisque souvent, les personnes qui ont du mal à connecter avec leur intuition, avec leur oracle sacré, ce sont des personnes qui vont être dans le faire, qui vont être dans il faut que je fasse quelque chose pour obtenir ces informations, alors que pas du tout, il faut être justement en arrière-plan et en pleine réceptivité. Donc ça, c'est un petit exercice qu'il est possible de faire. On peut le faire seul ou on peut guider quelqu'un, voilà, et d'écrire, un peu comme une méditation guidée. Voilà, est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui, bien sûr. Et tu disais qu'il y avait... Et les hommes, c'est pareil, parce que finalement, ton ami, c'était un homme et Ouais. il n'était pas dans ses lunes et il a pu Non. recevoir l'information. Et ça demande aussi l'art de la patience et l'art de l'observation. Euh, pour moi, ça a été une déconstruction entre le faire et l'être. C'est ce que tu dis bien, parfois on veut faire pour recevoir. Finalement, c'est comme une garantie, mais il y a rien à attendre, il y a juste à être. Et, euh, et c'est ça aussi, je trouve ça très intéressant, c'est que on revient aussi libre parce que notre oracle est différent. Toi, tu reçois des images, des mots, euh, ça dépend des gens. Et puis ça dépend, alors pour ma part, ça dépend des moments de la vie aussi, et du cycle aussi, mais par exemple, si j'ai passé toute la journée à l'extérieur en interaction avec les gens, et ça ne sera pas de la même manière. Par exemple, moi, je vais entendre des bruits dans mon oreille pour dire calme-toi Aurélie, reviens à l'intérieur. C'est comme si je sentais que mon corps était vers l'avant, en dehors, quoi, et qu'il fallait le ramener. Et donc, j'entends dans mon oreille qu'il faut, comme une alarme, tu reviens. Ou alors, si j'ai passé ma journée à l'océan, ça ne fait pas la même chose. Donc, c'est comme de la dentelle, en fait. C'est très subtil. Hmm. J'aime bien que tu utilises l'image de la dentelle parce que c'est vraiment ce que je dis que je fais. Je fais un travail dans la dentelle. Rien n'est jamais pareil selon les personnes, selon les moments, selon les énergies, selon ce qui me traverse. Et, euh, et effectivement, chaque personne est différente. Il y a aussi une grande sagesse du corps. Et moi, j'aime bien revenir à la sagesse du corps, j'aime bien revenir à la physicalité. C'est très important pour moi parce que j'ai eu une tendance pendant beaucoup d'années de ma vie à partir sur d'autres plans, à partir, voilà, à être en complète dissociation. Euh, Pas au sens psychiatrique du terme, mais vraiment plus au sens énergétique. Et, et en fait, ce qu'on nous demande, si on est des êtres incarnés dans la matière, on nous demande d'être dans la matière, dans le corps. Et le corps, c'est notre boussole intérieure. C'est vraiment là où on reçoit les messages les plus puissants. Et souvent, si on n'écoute pas le corps, les messages, les signaux vont se faire de plus en plus forts. Donc, ouais, il y a aussi cette dimension du corps physique. Le corps physique, ça va être l'oracle sacré, mais plus d'une manière je dirais qu'il va fonctionner en indépendance, qu'il va nous envoyer des messages sans nécessairement qu'on les demande ou qu'on soit en attente de quelque chose. Le corps va vraiment nous guider, nous diriger. Donc, meilleure notre relation sera au corps et plus on sera dans une capacité à recevoir des messages et en même temps à savoir que l'on reçoit des messages, à être vraiment en alerte dans l'attention et pouvoir les comprendre. Et que fais-tu pour être dans ta physicalité? Ben déjà, c'est être vraiment toujours en contact avec son corps. Moi, je suis toujours en train de me toucher. Je suis toujours en train de me toucher le corps, d'avoir conscience qu'on est là, de traiter son corps bien, de bien le nourrir, d'inviter du mouvement, de la danse, du yoga, peu importe le type de mouvement, mais voilà, d'utiliser son corps. Et puis, quand on se rend compte que notre attention, notre énergie est très focalisée sur, voilà, sur le mental, sur le cerveau, bien voilà, ramener l'attention dans le corps. Euh, Tout ce qui est de l'ordre du plaisir autour du corps. Donc, voilà, que ce soit aller se faire masser, si on ne peut pas se faire masser, alors se masser soi-même. Voilà, être en connexion avec son corps, demander ce dont il a besoin, l'honorer. Quand on est une femme, honorer son cycle, honorer que, voilà, euh,
honorer que, par exemple, quand on est malade, au lieu d'être vraiment dans cette frustration par rapport à son corps, moi la première, hein, parce qu'on a des choses à faire ou parce qu'on n'a pas envie d'être malade, etc., d'honorer son corps et de se dire non, en fait, je ne suis pas en santé, mon corps est en train de rechercher l'état de santé. C'est pas que je suis malade, mais c'est que mon corps est en train d'essayer de retrouver un équilibre. Et donc, pour me ramener à cet équilibre, il met des choses en place au niveau physiologique. Donc, ça, de changer notre perspective et puis d'honorer ce qui se passe en nous, dans ce corps physique, et de faire passer ses besoins en priorité. Ça nous aide vraiment à être dans le corps physique. Et puis après, voilà, peut-être fermer les yeux, se concentrer sur nos sensations physiques, qu'est-ce qu'on ressent dans nos orteils, qu'est-ce qu'on ressent dans nos bras, dans nos mains, voilà, dans toutes nos parties du corps. Poser des mots aussi sur nos sensations, savoir poser les bons mots, c'est important, puisque si on n'arrive pas à poser les bons mots, alors on est dans la confusion des sensations, c'est un peu, voilà. Et réunifier ces deux parties de nous, la partie du mental, la partie vraiment du corps physique. Voilà. Et puis, moi, j'adore tout ce qui est le toucher avec d'autres. Alors, peut-être pas tout le monde voilà, dans une sensation d'accueillir, le toucher de plaisir quand on se fait toucher, mais rien que de serrer les gens qu'on aime dans nos bras, ce genre de choses, ça nous ramène tout de suite au corps. Ça nous ramène non seulement au corps, mais ça nous ramène aussi dans le lien avec d'autres. Donc ça vraiment, ça vient nous combler à plein de niveaux différents. Ouais. Ça donne des pistes. Hein. Ouais, ça fait beaucoup. Et c'est presque, c'est essentiel. On le voit, ça se perd au niveau de l'adolescence, mais les enfants sont tellement en contact avec leur corps et donc à l'instant présent. Et ce corps qui se transforme à l'adolescence, c'est comme si... et puis, comme je te le disais, quand on enseigne finalement par la tête. Et moi, j'essaye vraiment de mettre tout le corps. Parce que quand tout est présent, il n'y a pas besoin de passer 10 heures à réviser sa leçon, en fait. Parce qu'elle s'intègre, elle est là, et puis on sait pourquoi on le fait. Et je trouve ça très intéressant, parce qu'en plus, moi, je te vois, vous pourrez regarder sur YouTube, mais c'est vraiment d'harmoniser et ne pas mettre de côté le mental. Le mental, il est là pour quelque chose, il est fort intéressant. Et dans notre société occidentale, c'est la macrocéphalie, quoi. C'est la grosse tête, lui d'abord, lui le meilleur, je pense donc je suis. Et je pense que finalement, c'est je respire donc je suis. Et redescendre finalement et de réharmoniser. Et moi, depuis que j'ai retrouvé mes anciennes passions du corps, eh bien, ça fait du bien à ma tête. Et ma tête est au service du cœur, pour moi, mon corps est au service de mon cœur et ça se rééquilibre. Et je suis moins fatiguée. Et ma tête, elle a plus d'espace et ça va encore plus vite. Et c'est là où, pour moi, je dis, OK, là, je suis dans l'instant présent. Parce que mon mental pourrait, comme par hasard, comparer au passé ou vouloir construire un futur, mais se couper du cœur. Et j'aime beaucoup ça, ce rééquilibre et non ce rejet de part et d'autre. Le corps n'est pas sale, le mental n'est pas à éviter, mais bien au contraire, à tout à équilibrer, je trouve. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est vraiment important de ne pas négliger, mais de réharmoniser, de reconnecter les différentes parties entre elles. Moi, je parle souvent de cœur, corps, âme, esprit. Donc, pour vraiment parler des quatre dimensions. Et c'est vrai que pour moi, la connexion au cœur, elle est primordiale. La connexion au cœur, elle permet beaucoup, beaucoup d'autres connexions. Pour moi, c'est quand même... voilà, ouais, c'est la connexion la plus importante qu'il faudrait arriver à développer. Mais c'est pas la plus évidente à développer. Donc, c'est bien de commencer par l'esprit, par le corps, ensuite le cœur et puis après, plus facilement l'âme. Mais c'est vrai on a tendance à focaliser notre attention ou à donner de la valeur, du moins, comme tu l'as dit, sur tout ce qui est plutôt esprit. Et on a besoin de notre esprit. On a besoin, puisque parfois, si on est
si on est trop focalisé sur le corps ou si on est trop focalisé sur notre émotionnel, on peut justement ne pas faire preuve de sagesse, de logique, etc. pour des choses qui nécessiteraient justement de faire preuve de plus de sagesse, de logique. Mais ouais, très important de ne pas cloisonner et de ne pas laisser certaines parties de côté. De toute manière, j'ai bien l'impression que la vie va nous le rappeler. En tout cas, c'est moi ce que je ressens. Je me dis, tu sais, j'ai parfois l'impression que mon âme, elle est toujours là, elle est très joueuse. Elle me dit, bah, de toute manière, Aurélie, même si tu ne veux pas voir aujourd'hui, toi et moi, on va se rencontrer un jour. Et tu décides de fermer les yeux, ok, mais ça reviendra. Ça viendra différemment. Et donc, je prends plutôt la vie comme je suis en partenariat avec elle. Et mon âme, elle joue avec et je suis son incarnation pour qu'on grandisse ensemble. Vous ne le savez peut-être pas, mais Caroline n'est pas sur le même fuseau horaire qu'Aurélie. Moi, je viens de commencer mon mercredi et Caroline, ça va bientôt se terminer. Elle habite Bali. Et je te disais avant de commencer que j'aimais beaucoup voir tes stories quand tu nous montres aussi tous ces rituels du quotidien. Et donc, ça résonne très fort pour moi dans le lien au sacré. Il n'y a pas besoin d'être hyper compliqué et surtout dogmatique, bien au contraire. Et comment ouais, c'est ça, comment le sacré fait partie de ta vie? Pour moi, c'est vraiment important d'honorer, et c'est pas quelque chose que j'ai toujours fait. Peut-être que je l'ai ressenti étant plus jeune, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être par fainéantise, peut-être parce que j'estimais que c'était pas nécessairement important. Mais le sacré, pour moi, c'est vraiment ces petits rituels du quotidien. Donc à Bali, on est sur une île qui est hindoue. Donc ils ont une religion où ils sont dans la dévotion et le culte. C'est une religion polythéiste, donc voilà, c'est vraiment le culte de plein de divinités. Il y a toujours des célébrations. Et quand on fait des célébrations, eh bien, on fait des offrandes. On s'habille bien, on s'habille en tenue de cérémonie, un peu comme on faisait avant, les tenues du dimanche pour aller à l'église, voilà, ou alors, peu importe le lieu de culte, mais en tout cas, voilà, c'était un peu ces traditions. Et eux ont gardé vraiment ces traditions et c'est quelque chose les Balinais sont très connectés à leur part féminine, ils sont très connectés à leur intuition. Et du coup, ils sont vraiment dans les croyances il y a un monde invisible. Et ce monde invisible et ce monde visible coexistent. Et qu'il est important d'honorer à la fois le visible et l'invisible. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, quand je change de lieu de vie, je vais systématiquement faire une cérémonie avec une prêtresse pour venir dire aux esprits du lieu, aux esprits de la maison, voilà, que je suis là pour les remercier de m'accueillir. Donc, c'est une grande cérémonie de nettoyage où on fait beaucoup d'offrandes, on fait des prières, on récite des mantras. Voilà, on vient mettre un peu d'eau de coco avec des coconuts, avec des prières qui sont inscrites et gravées sur les noix de coco sacrées. Enfin bon, il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de choses comme ça. On est très dans les sens, on est dans le visuel avec toutes ces couleurs, on est dans l'olfactif avec les odeurs de fleurs. Voilà, on est vraiment aussi on a les sons, les clochettes, on a vraiment tout ça qui est mis en avant. Et puis, quotidiennement, on a ce que je fais, c'est ce qu'on appelle des chanang. Donc, les chanang, c'est pour ceux qui connaissent, qui sont déjà allés à Bali ou ceux qui ont vu des photos, c'est des petits paniers en feuilles de palmier qui sont du coup faits à la main chaque matin par les balinaises. En l'occurrence, moi, c'est une amie proche balinaise qui me les fait. Et donc, ces paniers sont remplis de fleurs d'une certaine manière. Normalement, il y a 9... on doit honorer les 9 directions sacrées de Bali. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y a vraiment une combinaison essentielle. Chaque fleur a sa place, chaque couleur a une signification.
Et puis, on va venir déposer ces petits paniers. Alors moi, j'ai un temple dans ma maison, un petit temple qui a été installé lorsqu'on a fait la purification. Donc, on va venir poser ce panier de fleurs avec un bâtonnet d'encens dans le temple. On va poser à différents endroits stratégiques de la maison. Un endroit où il y a les esprits qui sont là pour maintenir la sécurité, un endroit devant ma porte d'entrée où on vient honorer Bali en tant que terre, puisque là, Bali a une âme en tant que terre. Et puis moi, j'ai un petit hôtel où je fais un petit panier pour mes ancêtres, pour ma lignée, voilà, pour les personnes qui me sont directement connectées. Et donc voilà, on va réciter des mantras. Je vais réciter différents mantras en fonction du lieu où je vais me trouver et faire ces petites offrandes. Et voilà, et je suis habillée soit avec un sarong, avec une petite ceinture en tissu qui signifie que je suis dans ce processus de rituel. Et voilà, après, je vais asperger le tout d'eau bénite qui vient de différents temples de Bali en fonction de où elle a été récupérée. Et puis ensuite, moi, je fais mes petites prières personnelles où je demande ce dont j'ai envie. Et ensuite, je me purifie à l'eau sacrée. Je mets la petite fleur dans mes cheveux. Et voilà, ensuite, je me change et je continue ma journée. Ce que ça amène, ce type de rituel, cette connexion au sacré, c'est vraiment un alignement intérieur. On se sent pur, on se sent propre, on se sent vraiment bien. Moi, je sens les esprits et les esprits du lieu. Donc, j'ai vraiment cette connexion et je sens comme une pression si je mets trop de temps à faire les rituels dans la journée. Je le sens qu'ils ont envie parce qu'on vient leur offrir à manger. On vient leur donner à manger, en fait. Et si on leur donne à manger un jour et un autre jour, on ne va pas leur donner à manger, ils ne vont pas comprendre. Donc, il y a vraiment cette idée-là de se reconnecter à l'invisible, de se reconnecter au divin, de se reconnecter à ce qui est important. Ça apporte beaucoup de lucidité, comme pour les gens qui font des prières. C'est la même chose. En fait, c'est ce moment de connexion avec le divin qui nous amène un regard neuf, une sensation d'être vraiment aligné, d'être prêt à commencer sa journée, d'être libéré aussi des choses qui nous pèsent ou qui nous chargent émotionnellement, énergétiquement, mentalement, physiquement. Et voilà, donc ça, c'est le sacré vraiment de la manière rituelle balinaise. Après, pour moi, tout est vraiment sacré. J'ai beaucoup d'amis qui me disent, mais toi, toute ta vie, c'est des rituels, c'est un côté sacré. La manière dont je vais faire à manger aux personnes que je vais convier chez moi, ça va être sacré. Tout va être, ça va être fait avec le cœur, avec beaucoup d'énergie. Jamais je vais servir quelque chose sur une assiette. Il va y avoir, ça va être bien présenté. Quand je me fais mes tisanes, c'est un côté sacré, c'est tout un rituel. Quand je vais préparer mon espace de travail, ça va être un rituel. Là, par exemple, j'avais une bougie qui s'est éteinte, mais j'ai une petite bougie à côté. Voilà, l'espace est disposé d'une certaine manière. Tout est vraiment une connexion au beau. Et pour moi, la beauté, c'est une manière de vraiment élever la vibration et c'est une manière de se connecter au sacré. Pour moi, les deux sont extrêmement liés. C'est pour ça que j'aime bien l'ordre, que j'aime pas trop quand les choses sont en désordre, parce que après, énergétiquement, c'est pas OK. J'ai beaucoup plus de mal à me connecter. La manière dont je vais arroser mes plantes. Ça peut être la manière dont je vais arranger un bouquet de fleurs chez moi, dont je vais choisir ma tenue pour la journée. Tout a une dimension un peu sacrée pour moi. La manière dont je vais observer la nature, même en étant passif, pas nécessairement dans le faire, mais ma manière d'observer la nature, de comprendre des choses. Si je suis sur mon scooter ici, que je me balade et que je vois, l'autre fois j'ai vu un serpent qui traversait la route devant moi, ou une libellule qui vient se poser, ou peu importe, ou des oiseaux, tout a une symbolique, tout a une connexion, tout est message pour moi. Et on va dire que le sacré, c'est vraiment... ça fait vraiment partie de ma vie, de qui je suis, c'est intégré, Même dans la rage, j'ai envie de dire, on est en train de me dire, mais parle aussi des choses, OK. Même dans la rage, même dans des émotions telles que la colère, comment est-ce qu'on peut en faire une reliance au divin? La rage, la colère, toutes ces émotions qui sont plus fortes, qui sont plus intenses, mais qui sont tout aussi légitimes, elles ont une dimension très sacrée. Il y a un côté dans le fait d'utiliser sa colère, de
alors je dirais pas de la canaliser, puisque pour moi, la canaliser, c'est vraiment une idée de maîtrise, de contrôle que j'aime pas du tout. Mais voilà, comment est-ce que je vais accueillir cette colère et la ressentir comme une information qui me relie encore plus au divin en moi et au sacré. Cette colère, elle veut dire quoi? Ok, il y a quelque chose qui n'est pas ok avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Est-ce que je peux rester dans cette colère, la ressentir intimement, euh, comprendre en fait ce qui me met dans cet état-là, dans quelle partie de mon corps je vais la ressentir, etc. La colère, la rage, des choses qu'on porte en nous qui peut-être nous connectent aussi à des incarnations passées ou à des lignées, des personnes de notre lignée très très lointaines, des héritages que l'on a, que l'on porte, dont on n'a absolument pas conscience. Mais voilà, il y a cette dimension aussi dans les côtés plus qu'on catégoriserait de plus sombres, de plus intenses, qui sont une grande connexion au sacré. Puisque quand il y a aussi destruction, il y a renaissance après. Voilà. Le sacré comme reliance, quoi. Oui. C'est vrai, à chacun de tes mots, il y avait comme, tu vois, ça part de soi et ça connecte à une sagesse, ça connecte à une information. L'être divin est en nous et le sacré, c'est comme un pont entre lui et nous. Et ça nous permet finalement de voyager sur son scooter et de pouvoir être dans la vie et avec la vie et de la traverser en conscience. Il y a de cela pour moi quand tu parlais. Et il n'y a toujours aucun rejet. Il n'y a pas d'émotions qu'il ne faudrait pas vivre. On est venu sur Terre pour tout vivre. On est un magnifique instrument hein, de musique et finalement les notes graves et les notes aiguës font de magnifiques harmoniques. Et de les vivre, voilà, ce sacré, j'aime beaucoup tel qu'il est vécu. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce beau qui donne une autre dimension. Ça, le beau, pour moi, il aurait cette tendance temporelle à ralentir, à mettre un pas un peu plus en arrière et d'observateur et de créateur. Le beau ne se précipite pas. Le beau est là et il prend le temps de me connecter à moi et à l'autre, n'importe quelle forme il peut avoir, cet autre d'ailleurs. Ouais. C'est ça l'art. L'art, c'est une technique, mais c'est aussi le génie qui parle à l'intérieur de nous et qui fait qu'on traverse des strates de connaissances pour l'expérience du sacré, quoi. J'adore l'art. J'ai fait des études d'art en plus. Oh oui. Et tu sais, en fait, on a toutes des expressions artistiques différentes. J'aime beaucoup c'est quand on accompagne ces femmes et elles disent oh je retourne à mes premiers plaisirs ou il y a des femmes comme ça qui me disent oh je peins davantage ou alors moi je danse, je suis danseuse donc je danse encore plus quand j'accompagne des femmes et je me dis oui c'est ça de mettre du beau et dans la maison ça se ressent. On a tous des expressions artistiques différentes et il n'y en a pas une inférieure à l'autre. Non, le monde serait vraiment embêtant si on faisait tous, par exemple, de la danse. Ah bah c'est dommage. C'est vrai. J'ai une de mes amies, Loa, qui est une merveilleuse danseuse, voilà, elle, c'est vraiment le corps. C'est la beauté à travers le corps. C'est vraiment, elle va activer des choses chez les gens à travers la manière dont elle va se mouvoir, la manière dont elle va vraiment utiliser son corps. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui passent à travers la danse. Pas moi. J'aime danser, Ouais. c'est un grand plaisir de danser, mais je sais que je n'ai pas cette connexion au corps et à la beauté du corps et je suis pas, ça ne fait pas partie des outils que je suis venue utiliser. Mm, mm, Mais elle a quelque chose de vraiment hypnotique. mm. Et finalement, de rencontrer ces gens qui sont pleinement dans leur vraie puissance, hein, dans leur art personnel, ça fait écho au nôtre. Il y a comme une permission et ah oui, je peux y aller, je peux y aller. Et finalement, si chaque personne se permet, s'autorise à être dans son art, eh bien, les relations sont pour moi plus authentiques et très enrichissantes, très nourrissantes. Voilà, c'est ça.
je me sens nourrie en fait de l'autre. Et je ne me compare plus. Je suis plus dans ma tête, je suis dans le cœur là. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu dis. C'est vraiment important et c'est beau. Je disais il n'y a pas longtemps que quand une personne est vraiment dans son authenticité, dans sa vérité, dans l'expression de ce qui lui fait plaisir, de ce qui la nourrit, il y a une lumière qui se dégage de cette personne qui est vraiment magnétique. Et, et ça donne l'autorisation à d'autres, puisque ça fait vraiment comme une lumière dans la nuit où les gens se disent, mais je veux être comme cette personne, je veux. Et quand on se rapproche de cette personne, quand on la fréquente, quand on est dans ses champs, on va télécharger ces informations. On va télécharger, voilà, d'une manière très subtile, ce qui fait qu'elle s'autorise. C'est pour ça que, voilà, oui, les femmes qui travaillent avec moi, ensuite, elles osent beaucoup plus. Et c'est vrai que j'ai beaucoup ces feedbacks de femmes qui me disent, mais jamais je m'imaginerais faire ceci ou cela, ou porter ces vêtements-là, ou voilà, ou bouger comme ça, ou parler comme ça, et c'est étonnant pour moi, en fait, c'est très étonnant. Et il y a une partie de moi qui a mal au cœur de ça, en fait, de toutes ces barrières, de toutes ces limites, de toutes ces absences d'autorisation, de toutes ces barrières qu'elles s'imposent ou qu'on leur a imposées et qu'elles n'ont jamais voilà, ôtées. Ouais. Mais parfois, ces barrières ont permis aussi ce genre de rencontre de venir te voir et qu'elles étaient prêtes à ouvrir la barrière de l'intérieur parce que ton accompagnement est tel que ça vient, la coquille, elle craque de l'intérieur et c'est prêt et c'est là où c'est encore, où on est dans la beauté de la révélation. Et comment tu travailles avec les femmes qui veulent être accompagnées par Caroline? Alors, en ce moment, ce que je propose plein d'outils différents. Donc, j'ai travaillé avec l'hypnose régressive, j'ai travaillé avec les constellations familiales, j'ai travaillé avec le channeling, la connexion au guide spirituel. Au tout début, où j'ai commencé à proposer mes services, je faisais des lectures intuitives. Voilà, il y a plein de manières différentes. Il y a du coaching. J'ai une grande boîte à outils de coaching thérapeutique. Travail sur les parts d'ombre, libération des mémoires passées, soins énergétiques, guérison, etc. Donc tout ça, c'est des outils. Après, les containers sont différents. Il y a des accompagnements individuels qui, du coup, comme je dis, je fais dans la dentelle. Donc ce sera complètement personnalisé en fonction des besoins de la femme que je vais accompagner. Il y a des femmes où ça va être plutôt, voilà, comment arriver ça va être du business coaching, où ça va être plus sur leur entreprise, puisque moi, je suis très, allez, on y va. Je vais aller les mettre un peu, les faire sortir de leur zone de confort pour qu'elles s'autorisent à voir plus grand et à y aller. Tu veux faire ça en 2 mois, on va le faire en 15 jours. Tu te projettes trop, voilà, on va le faire et c'est possible pour qu'elles se dépassent. Donc voilà, il y a les dimensions business, après il y a les dimensions plus personnelles. Donc moi, ce que j'aime bien travailler, c'est vraiment la reconnexion à l'énergie féminine, à l'intuition, contrebalancer. Mais également, voilà, se dire que on va se révéler à travers de ce container. On va retourner à qui on est. Pas à ce que Caroline est et ce qu'elle incarne et tout ce qu'elle fait, mais à ce que moi, je fais. Et ça va me donner la permission, lors de ce container, voilà, de me révéler. Et donc, en ce moment, principalement, j'ai ce programme The Path Expanded, qui est un programme voilà, d'accompagnement qui donne... Voilà, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que je fais aussi beaucoup d'human design et d'astrologie. Ça, c'est mes outils de prédilection pour arriver à se comprendre, pour arriver à comprendre les autres. Et donc, il y a vraiment, dans cet accompagnement, c'est un programme de groupe qui dure du coup sur 10 semaines,
On va apprendre à mieux se connaître sous les spectres du Human Design, de l'astrologie karmique. On va connecter avec une incarnation passée à travers une méditation régressive. On va connecter à son moi futur pour voir quels potentiels ont envie d'être activés dans le présent. Puis après, on va apprendre à incarner dans le présent. Donc, c'est vraiment un cheminement qui permet de mieux se connaître et puis de mieux connaître les personnes qui nous entourent et vraiment de reconnecter à notre mission de vie. Quand je parle de mission de vie, c'est voilà ce qu'on est venu, nos potentialités dans cette vie en fonction de nos envies, de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous fait plaisir et de s'autoriser à y aller. Puis c'est contrebalancé après avec des pratiques, que ce soit des pratiques voilà, de yoga, des pratiques de respiration, du pranayama, que ce soit voilà, apprendre à faire des tisanes, apprendre à faire du yoni steaming, voilà, apprendre à connecter plus à son intuition, apprendre à connecter, à faire des exercices de libération de sa rage sacrée, s'autoriser à être là-dedans, à être dans des choses un peu plus d'énergie Kali, comme je dis, la déesse hindoue. Voilà, il y a toutes ces palettes-là qui évoluent aussi en fonction de ce que moi, je vais apprendre et de ce que je vais vouloir transmettre parce que ce sera voilà, en intégration chez moi et qu'ensuite, ce sera prêt à être communiqué. Donc voilà, ce programme, c'est vraiment ce sur quoi je travaille en ce moment et puis les mentorats individuels. Donc voilà, mais il y a d'autres choses qui sont en préparation. J'ai un programme en préparation que j'aimerais sortir cette année sur comment mieux comprendre les hommes, puisque je pense que les femmes en ont vraiment cruellement besoin. Ouais, ça m'a vraiment inspiré beaucoup, les relations aussi hommes-femmes, et puis voilà, proposer aussi des retraites VIP à Bali sur quelques jours, d'être en one-to-one avec moi, donc en individuel avec moi, et que moi, j'amène la personne dans des expériences complètement inédites, exclusives de ce qui est mon Bali, avec voilà, une expérience un peu luxe, avec bel hôtel, voilà, où la beauté vraiment joue son rôle, où les énergies jouent leur rôle, où voilà, on va se faire masser, on va aller voir des guérisseurs balinais, on va aller se faire purifier dans un temple bien particulier, on va aller voir des endroits en pleine nature voilà, qui sont dans des endroits perdus, cachés, que moi j'apprécie particulièrement, et puis aussi la possibilité du coup d'être ensemble dans un container pour parler du human design, de l'astrologie karmique, de ce que je vois, d'échanger, voilà, d'être à mon contact et de pouvoir être dans cette relation exclusive. Donc ça va sortir bientôt aussi, pour celles qui souhaiteraient venir à Bali. Waouh, c'est magnifique. Ouais. Et je pense dans certaines personnes de ma communauté qui ne connaissent pas le Human Design. Je leur en ai un peu parlé, Mhm. mais est-ce que tu peux... Moi, je suis curieuse surtout de l'astrologie karmique, mais je réponds à mes auditeurs Ouais. pour le Human Design, ouais. Ouais. Alors, je vais juste chercher mon chargeur. Je me rends compte Vas-y. que j'arrive tout de suite. Pardon. Hmm. Non, je ne ferai pas une petite pause musique pendant que Caroline fait Les son petits aléas. chargeur. J'étais à 100% et puis avec cette lumière, Oui, on a vite descendu. Désolée. il y a Alors, le human design, c'est en fait, c'est un outil de connaissance de soi qui a été canalisé par un homme qui s'appelle Ra Uru Hu. Donc, c'est un nom un peu compliqué, c'est son nom spirituel qui lui a été transmis. Il était à Ibiza, un ancien publicitaire voilà, canadien. Il était à Ibiza. Et puis, il a eu un éveil spirituel pendant 5 jours et 5 nuits où on lui a transmis des enseignements qui mêlaient du coup l'astrologie, qui mêlaient la physique quantique, qui mêlait le système de la Kabbale, le système des chakras, selon la tradition brahmanique. Enfin voilà, il y a eu plein de choses qui étaient mélangées et il a compris vraiment comment fonctionnait le monde. Et dans cet enseignement, le human design, on l'appelle aussi la science de la différenciation. L'objectif, c'est vraiment de comprendre en quoi on est complètement unique. Au lieu justement de nous attribuer des étiquettes, c'est qu'est-ce qui fait que je suis vraiment unique, puisque chaque design va être différent, comme chaque thème astral va être différent. Et c'est de comprendre notre mode de fonctionnement pour pouvoir mieux comprendre comment nos choix ont été effectués jusqu'à présent, comment faire des choix qui sont encore plus alignés, comment mieux se respecter, comment mieux s'honorer
et être vraiment dans cette dynamique de OK, je n'ai pas besoin de faire comme mon voisin, j'ai besoin de trouver ce qui marche pour moi, j'ai besoin d'expérimenter. Et donc en Human Design, on a comme une espèce de carte, un schéma corporel, ce que l'on appelle, avec des centres. Alors il y a beaucoup de chiffres, de couleurs, etc. Ça paraît très complexe, mais une fois qu'on commence à apprendre à décrypter tout ça, ce que moi j'enseigne aussi dans The Path Expanded, dans le programme, on apprend vraiment à décrypter pour ne plus être effrayé par ce schéma qui nous paraît si complexe. Donc on apprend à mieux se connaître, à mieux se respecter, on met en application. Et ça va être un travail, il dit que c'est un travail, bon, il est décédé maintenant, mais il disait que c'était un travail qui prenait 7 ans, 7 années de déconditionnement de tout ce qu'on a intégré à l'intérieur de nous jusqu'à ce que l'on prenne connaissance de notre Human Design. Parce qu'il faut 7 années pour se régénérer complètement au niveau du corps, donc pour que toutes nos connaissances et nos mises en application se fassent au niveau cellulaire. Donc voilà, plus on va loin dans l'human design, plus on va après dans tout ce qui est physique quantique, dans tout ce qui est beaucoup plus scientifique, ce qui vient se faire activer en nous en fonction des positions des planètes, etc., au niveau des neutrinos, au niveau de ce qui se passe dans notre cerveau. Là, c'est très, très, très poussé. Moi, je ne fais pas du human design comme ça. Je fais plus du human design pour donner les bases de, OK, on va déjà s'accorder d'être différent des autres. Et comment est-ce que je peux m'honorer? À quoi ça ressemble? Voilà. De quoi est-ce que j'ai besoin? Et comment est-ce que je peux honorer mes besoins? Et voilà, c'est fascinant et ça fonctionne très, très bien avec l'astrologie karmique. Donc, je recommande surtout maintenant sur Instagram. Si vous êtes sur Instagram, il y a beaucoup, beaucoup de comptes en français. Moi, je ne suis que des personnes anglophones parce que voilà, ça fait des années que je m'y intéresse. Et puis, je trouve que les anglophones ont beaucoup plus je dis toujours, dans les pays anglophones, que ce soit les États-Unis, l'Australie, l'Angleterre, peut-être moins, mais en tout cas, Australie et États-Unis, ils ont quand même 5 années d'avance sur ce que nous, on a en France comme information au niveau de spiritualité, développement personnel, etc. Donc, c'est bien d'aller regarder, si vous parlez anglais, les comptes anglophones. Mais maintenant, il y a plein de Français qui font des choses super aussi. Voilà, au niveau du human design, qui rendent l'information vraiment accessible. Digestible, comme on dit en anglais, on arrive à digérer cette information parce qu'elle est simplifiée, elle est vraiment accessible pour le plus grand nombre. Voilà. Ouais. Et tu es quoi en Human Design? Je suis générateur émotionnel. Je Ouais. vais voir. C'est vrai que la première fois où j'ai vu ces cartes, je me suis dit, d'accord, c'est une vraie science, hein, il faut, comme un nouveau langage, Oui. savoir lire. Ouais, c'est très très intéressant. Et parfois, j'ai comme cette tendance à croire, tu sais, c'est comme un tissu qui nous permet de naviguer et d'aller voir nos nœuds dominants et d'autres moins dominants et d'être vraiment au centre et de voir. Donc, cette charte, finalement, c'est comme si j'étais à l'intérieur et d'aller voyager à travers. Donc voilà, mais finalement, ne serait-ce pas à chaque fois quand on grandit, c'est d'apprendre, d'être éduqué, de s'éduquer. Et pour moi, la connaissance, c'est le pouvoir et non pas au sens négatif du terme, hein, mais apprendre à se connaître, c'est prendre son propre pouvoir et ne plus le donner à l'extérieur et s'observer. Alors moi, par exemple, je ne sais pas ce que c'est l'astrologie karmique. Beaucoup de personnes me posent la question. C'est très D'accord. simple. Ça a l'air d'être quelque chose de très compliqué. C'est regarder l'astrologie sous le spectre karmique, c'est-à-dire de prendre en considération et de croire, de lire le thème astral en recevant des informations sur nos vies antérieures. Donc, en fait, on voit le thème pas comme étant uniquement dans notre vie présente. Voilà, ça c'est ton thème astral, c'est ta carte du ciel, c'est-à-dire c'est une photographie du ciel exactement au moment où tu es né. Voilà, et c'est ta vie. Non, on regarde le thème astral et on a des informations sur les incarnations passées et on a des informations sur l'incarnation présente, sur nos potentiels, sur ce qu'on est venu travailler dans cette vie. Donc, il y a vraiment cette dimension de réincarnation qui est présente. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle l'astrologie karmique. Et on voit les bagages karmiques que l'on emporte avec nous,
là où seront nos challenges, là où seront nos facilités, les outils que l'on amène, que l'on a choisi d'amener, etc. Super, j'adore. C'est comme si les étoiles sont des chemins de compréhension, quoi, Oui. de la lecture. Et ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, par rapport, que ce soit le human design ou l'astrologie, ou voilà, le thème astral, ce qui se passe d'extraordinaire, c'est que pour moi, ce sont des outils multidimensionnels dans le sens où à chaque fois qu'on va regarder notre thème, même si on l'a vu des milliers de fois, il va y avoir une nouvelle information qui va venir. Il va y avoir une nouvelle zone de notre thème qui va être le centre de notre intérêt ou qui va avoir une plus grande signification à certains moments de notre vie. Pareil pour le human design, il y a des choses qu'on va apprendre, qu'on va lire, etc. Et puis un jour, on va vraiment l'expérimenter. Et là, on va le comprendre. C'est pareil en fait pour les deux et c'est ça qui est magique, c'est qu'on n'a jamais fini d'être dans l'exploration. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Super. Ouais, comme un voyage de l'héroïne à Exactement. travers. D'accord. Et pour ceux qui souhaiteraient te suivre, observer finalement ces rituels balinais comme moi, où est-ce qu'on peut te trouver, ma belle? Alors sur Instagram, ma plateforme privilégiée, à Caroline Marie-Jeanne, tout attaché, sans espace, sans point. Voilà. Et puis depuis là, j'ai le lien dans ma bio où il y a accès à mon site internet, donc www.carolinemarijeanne.com. Et puis j'ai aussi une chaîne YouTube qui n'est pas nécessairement souvent alimentée, mais il y a des très vieux lives de moi. Parfois, je mets des lives que j'ai fait sur Instagram, je les mets aussi sur YouTube. Voilà. Il y a des interventions avec d'autres personnes parfois. Donc voilà, je dirais la chaîne YouTube, Instagram et puis le site internet. Super. Et puis, au moment où je vais mettre ce podcast, vous aurez encore l'occasion peut-être de franchir le pas de Path Expanded, parce que si je me souviens bien, c'est le 22 février que ça commence. Oui, ça commence le 22 février. C'est le jour de mon anniversaire, donc je m'en suis Ah. prévenue. Ça a résonné des choses en moi. Et donc, comme ça, vous pourrez aller voir et ouvrir les portes de votre vérité avec Caroline. Je te remercie énormément de ces mots, de ces silences, de ces mouvements et de ce qui s'est passé ici et bien au-delà des mots. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup Aurélie, avec joie.